Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum wa rahmatullah, mes chers élèves de 3e année. Nouvelle leçon, le théorème de Pythagore. Dans cette leçon, on va voir deux paragraphes. Le premier paragraphe, le théorème de Pythagore, direct. Et dans le deuxième paragraphe, on va voir la réciproque du théorème de Pythagore. Un petit rappel sur le triangle rectangle. Un triangle rectangle est un triangle dont l'un des angles est un angle droit. Là, c'est l'angle droit. Angle droit. Un angle droit est un angle qui mesure 90 degrés. Donc le triangle est rectangle si l'un des angles est un angle droit. Dans un triangle rectangle, le grand côté qui est opposé à l'angle droit s'appelle l'hypoténuse. Le côté opposé à l'angle droit, c'est-à-dire le plus grand côté parmi les trois côtés du triangle rectangle. Les deux autres côtés, ce sont les côtés qui forment l'angle droit. C'est pour cela qu'on les appelle les côtés de l'angle droit. Voilà. Bien. On va voir l'énoncé du théorème de Pythagore. Dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des côtés et il est égal à la somme des carrés des côtés de l'angle droit. Par exemple, si on a ce triangle-là et on a le sommet A, le sommet B et le sommet C. L'énoncé du théorème nous dit que l'hypoténuse au carré, et puisqu'ici l'hypoténuse c'est BC, donc j'écris BC au carré, est égal à la somme c'est plus la somme des carrés des côtés de l'angle droit. Les côtés de l'angle droit, dans notre cas ici, c'est AB et AC. Donc c'est AB au carré plus AC au carré. Voilà. Ce théorème-là nous permet de calculer la longueur d'un côté si on sait les longueurs des deux autres côtés. Donc BC au carré est égal à AB au carré plus AC au carré. Je répète, dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse. Alors on fait attention toujours, l'hypoténuse est opposée à l'angle droit. Même si je change ici le sommet à part le sommet B ou bien le sommet C ou bien un autre sommet, je fais attention, si l'hypoténuse au carré est égale à la somme des carrés des côtés de l'angle droit. Voyons un exemple. Exemple. Alors là, si le triangle est rectangle et en A. ABC est un triangle rectangle en A tel que AB est égal à 5 cm et AC est égal à 2 racines carrées de 6 cm. Puisque j'ai AB et j'ai AC, donc je vais calculer BC. Donc, d'après le théorème de Pythagore, on a BC au carré est égal à AB au carré plus AC au carré. Je remplace AB par 5 et AC par 2 racines carrées de 6. Donc c'est 5 au carré plus 2 racines carrées de 6, le tout au carré. On fait les calculs. 5 au carré c'est 25. 2 racines carrées de 6, le tout au carré c'est 4 fois 6, 24. BC au carré donc est égal à 49. BC au carré égale 49. Le nombre dans le carré 49 est 7 et moins 7. Mais ici, on a BC est une distance.
Donc, puisque BC est une distance, BC est négatif, est positif, ne peut pas être négatif. BC donc est égal à la racine carrée du 49, qui est égal à 7 cm. Alors là, dans cet exemple, on a calculé l'hypoténuse BC. Voyons un deuxième exemple. On va essayer de calculer le côté de l'angle droit. ABC est un triangle rectangle en A, tel que AB est égal à 6 cm et BC est égal à 2 racine carrée 13 cm. Voilà, donc on a AB, on a BC. On va essayer de calculer AC. D'après le théorème de Pythagore, on a, alors, puisqu'il est rectangle en A, le carré de l'hypoténuse, c'est-à-dire BC au carré est égal à AB au carré plus AC au carré. AB au carré plus AC au carré est égal à BC au carré. Moi, je veux calculer AC. Ça va nous donner donc AC au carré est égal à BC au carré moins AB au carré. Et je calcule. BC, c'est 2 racines carré 13, le tout au carré. Moins AB au carré, c'est 6 au carré. 2 racines carré 13, le tout au carré, c'est 4 fois 13, on va trouver 52. Moins 6 au carré, 36. Ça nous donne donc AC au carré est égal à 16. Le nombre dans le carré 16, c'est 4 et moins 4, mais AC est une distance, donc AC est égal à racine carrée de 16 est égal à 4 cm. Voilà pour le théorème de Pythagore. La réciproque du théorème de Pythagore, l'énoncé du théorème. Dans un triangle, si le carré d'un côté est égal à la somme des carrés des autres côtés, alors ce triangle est rectangle. Bien sûr, le carré d'un côté, c'est-à-dire qu'on va chercher le plus grand côté, qui sera l'hypoténuse. Le carré d'un côté, s'il est égal à la somme des carrés des autres côtés, alors ce triangle est rectangle. Par exemple, si vous avez un triangle ABC tel que AB au carré plus AC au carré est égal à BC au carré, alors ce résultat ça nous donne ABC est un triangle rectangle en A. Donc il suffit de trouver AB au carré plus AC au carré est égal à BC au carré dans un triangle. Voyons l'exemple. Exemple. ABC est un triangle tel que on donne des longueurs. AB est égal à 8, AC est égal à 4 et BC est égal à 4 racine carrée de 5. On va essayer de montrer est-ce que si le triangle ABC est un triangle rectangle, on va voir. Dans la première chose, on a AB est égal à 8, AC égale 4, BC égale 4 racine carrée de 5. Quel est le plus grand côté parmi ces côtés-là? Si on peut déterminer le grand côté, c'est bien. Si on ne peut pas, on calcule le carré de chaque côté. C'est ce que je vais faire ici. AB au carré est égal à 8 au carré égale 64. Le carré de 8, 64. AC au carré est égal à 4 au carré est égal à 16. Enfin, BC au carré est égal à 4 racine carrée de 5, le tout au carré, est égal à 16 fois 5 est égal à 80. D'après
le calcul des carrés de côté, on remarque que BC est le plus grand côté. Parce que BC au carré est égal à 80. Je vais calculer maintenant la somme des côtés AB au carré plus AC au carré. On calcule AB au carré plus AC au carré est égal à 64 plus 16, qui est égal à 80. Et je compare. Vous allez remarquer que AB au carré plus AC au carré est égal à BC au carré. Donc, AB au carré plus AC au carré est égal à BC au carré. Le carré de BC est égal à la somme des carrés de AB et AC d'après la réciproque du théorème de Pythagore on a ABC est un triangle rectangle en A. Et voilà, et c'est fini. Donc toujours, on vous donne la longueur des trois côtés, on calcule le carré des côtés pour déterminer le plus grand côté, on calcule la somme des carrés des petits côtés et on fait la comparaison. S'il y a égalité, on applique la réciproque du théorème de Pythagore et on aura le triangle et rectangle. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.